Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne pour la 16e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Verts ont perdu à Brest 1-0, un but marqué sur penalty par Fèvre, un penalty très discutable. J'ai regardé les images une nouvelle fois avant d'enregistrer ce débrief. Franchement, je trouve que le penalty est ultra sévère, vraiment on va y revenir bien sûr, il n'y a pas que ça puisque il faudra aussi parler de la relance de Bajic sur cette occasion, mais les Verts repartent avec ce score de 1-0, nouvelle défaite, on a 12 points au classement, la situation est quasi désespérée, elle est même désespérée pour l'AS Saint-Etienne, je ne sais pas comment on va se maintenir en Ligue 1, je ne sais pas si c'est encore possible, on en parlera dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on évoquera le coaching de Claude Puel. Je suis désolé de vous reparler de ça, mais je n'ai rien compris à la compo de Claude Puel et à son coaching. Incompréhensible une nouvelle fois, très énervé, très énervant. Et on va évidemment démarrer cette vidéo comme d'habitude avec le déroulé de ce match et le débrief de ce Brest-Saint-Etienne. Les Verts ont donc perdu à Brest 1-0 à l'issue d'un match. Je redis toujours la même chose. Ça laisse des regrets, c'est pénible. On paye cash nos erreurs. On n'a pas de chance. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours le même scénario. Bon, si on reprend les choses dans l'ordre, la première mi-temps a été calamiteuse. Enfin, on s'est ennuyé, c'était terrible, quoi. Pas une occasion stéphanoise, pas une occasion brestoise. Si, une occasion brestoise sur laquelle le gardien stéphanois Bajic s'interpose, mais c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une première mi-temps d'un ennui extraordinaire. En deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu animé. Mais je dis bien un tout petit peu, jusqu'à l'heure de jeu, il s'est quasiment rien passé. Et à l'heure de jeu, là, il y a le fait du match en réalité. Une relance de Bajic plein axe, mais plein axe. Le gardien, tu relances plein axe en face de toi et à mi-hauteur et très fort. Il relance sur Gourna. Le pauvre Gourna, il prend le ballon et comme il peut, ça lui rebondit dessus parce que le ballon est tellement fort qu'il ne peut pas faire autrement. Il court derrière le ballon. Là, il y a un Brestois qui le bouscule. Il tombe. Il ne peut pas faire autrement. Hein, Gourna, il est bousculé. Il tombe et en tombant, il touche le ballon de la main. Penalty. Mais monsieur le sage, qu'est-ce que c'est que cet arbitrage? Et en plus, c'est checké à la vidéo. Comme si Gourna faisait exprès de tomber après avoir été bousculé. On voit bien qu'il le bouscule. On le voit, c'est très clair. Et non, penalty. Et but derrière. Alors sur cette occasion-là, je suis très énervé contre l'arbitrage, une nouvelle fois. Hein. La dernière fois c'était pareil face à Paris. Mais franchement, l'erreur du gardien stéphanois est manifeste. C'est lui qui fait une passe catastrophique à Gourna. Je veux dire, tu peux pas faire un truc comme ça quand tu es joueur professionnel. Voilà, après Claude Puel a fait des changements. Je vais y revenir après, donc je vais pas aller plus loin. Je n'ai rien compris à ces changements. Beaucoup de déchets techniques en fait du côté stéphanois. Vraiment beaucoup de déchets techniques. Des contrôles ratés, des passes mal assurées. On a retrouvé le mauvais Saint-Etienne avec un Riyad Boudbouz qui jouait numéro 6 récupérateur comme lui a demandé Claude Puel, mais Riyad c'est un meneur de jeu, il l'a dit d'ailleurs, il a dit c'est pas mon poste numéro 6. Bon voilà, il joue derrière parce que l'entraîneur lui demande de jouer derrière, mais son poste c'est meneur de jeu. Résultat des courses, on s'est ennuyé pendant cette partie. On a juste joué les 10 dernières minutes. Quand Ramirez est rentré, Ramirez a fait un exploit, il est rentré 9 minutes. Voilà, il a eu 9 minutes de jeu Ramirez. Et donc les 9 dernières minutes étaient à notre avantage, mais c'était trop tard. Un match, ça dure pas 9 minutes, un match de foot, ça dure 90 minutes, plus le temps additionnel. Nous, on a joué 9 minutes. Voilà. Et sur ces 9 minutes, on s'est créé des occasions. En particulier, on a tapé 2 fois la transversale. Une première fois par Gourna qui a fait un bon travail. Il fait un très bon match d'ailleurs, Gourna, je trouve. Il a été tout à fait présent. Il frappe, ça heurte la transversale, dévié par le gardien, mais ça frappe la transversale. Et puis derrière, sur l'action, récupération du ballon, Masson qui centre, tête de Camara et de nouveau la transversale et la reprise derrière. Alors, je ne sais pas si c'est Ramirez ou Gourna qui reprend le ballon de volée. Ça passe au-dessus. Enfin, on s'est créé 2 occasions, coup sur coup, 3 occasions, coup sur coup. Énorme. On s'est créé plus d'occasions en l'espace de 5 minutes à la fin du match que pendant 85 minutes. Enfin, c'est ridicule. Voilà, donc il y avait un gros problème dans l'animation offensive, un gros problème dans le déchet, et résultat des courses, on repart avec 0 points, c'est catastrophique. Et encore une fois, je n'ai pas compris le coaching de Claude Puel, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, le coaching de Claude Puel, je suis désolé de vous reparler de ça. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Déjà, la composition de l'équipe, il a mis Masson sur le banc de touche. Alors, est-ce que Masson était fatigué, malade, pas en forme? Je ne sais pas, mais c'est pour mettre Mady Camara latéral droit. Franchement, c'est pas son poste à Camara. Déjà, Camara en ce moment, c'est quand même moyen. Si en plus tu le fais pas jouer à son poste, ça va pas. Ça va pas du tout. Moukou-Disso ont fait leur match, Trauco aussi. Voilà. Après, le coaching de Claude Puel est invraisemblable. Je dis bien invraisemblable. Il attend le but brestois pour faire le premier changement. Mais comme d'habitude, ça, on retrouve les mauvaises habitudes de Claude Puel. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de changement avant. Alors qu'à la 60e minute de jeu, on sentait que ça allait pas très bien. Brest avait repris un peu la possession de balle. Donc, but de Brest, il fait rentrer Nordin.
Bon, ok. À la place de mémoire, c'est Aouchiche qui sort. Ou Mouefek, c'est Mouefek, je crois. Bon. Et après, il refait d'autres changements. Il fait rentrer Masson et Crasso. Masson et Crasso. Alors du coup, on est mené 1-0 hein, quand même. Donc il fait rentrer un défenseur, Masson. Donc Masson, il joue latéral droit, donc il prend son poste. Et Madi Camara, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il monte au milieu. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc là de changer les joueurs comme ça en cours de match? Les joueurs, enfin, ça tient pas la route en fait. Donc résultat des courses, Crasso lui rentre, il va se mettre à la pointe de l'attaque, à côté de Kazri. Et Bouanga, qui lui était attaquant en début de match, à côté de Kazri, puisque c'est un 4-4-2, il va jouer à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est incroyable. Et on faisait tourner le ballon comme ça, là. On avait l'impression que c'est nous qui menions au score. C'est-à-dire qu'entre la 60e minute, 63e minute de jeu et la 80e minute de jeu, pendant 18 minutes, et vas-y que je te fais une passe en retrait, Moukoudi, saut, bout de boost, je reviens, tac, 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 comme si on menait 1-0. On a perdu 10 minutes, 15 minutes comme ça, à jouer à la passe à 10. Mais quand tu vois ça avec tes entraîneurs, tu tentes des trucs. Tu dis à bout de boost, tu montes d'un cran, tu fais rentrer Ramirez plus tôt. Non, non. Ramirez, il a attendu la 81e minute pour le faire rentrer. Le coaching de Claude Puel est incompréhensible. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais là, on a retrouvé le mauvais Claude Puel. On comprend rien à son coaching. Il change les joueurs en cours de match. Tu commences latéral, tu finis milieu. Tu commences attaquant, tu finis milieu gauche. On mélange tout ça. Les joueurs savent plus où est-ce qu'ils sont, ils savent plus ce qu'ils font, et c'est catastrophique. Voilà. Donc Claude Puel, je ne comprends pas ce coaching. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait de changement avant la 60e minute de jeu. Je ne comprends pas qu'une fois mené au score, on n'ait pas tout pété pour essayer de revenir tout de suite au score, voilà, parce que derrière on a perdu 15 minutes à jouer à la passe à 10, et puis voilà, Ramirez qui rentre trop tard, on a un attaquant, il joue jamais, et quand il est là, en plus on sent qu'il est présent, je sais pas comment vous dire, alors je suis peut-être pas lucide avec Ramirez, mais quand il est là, j'ai l'impression qu'on joue pas pareil, on l'avait vu face à Clermont, et là on le voit également, il y a un attaquant, le mec, voilà, il est devant le but, on a un problème, on a un gros problème, Claude Puel. Vraiment, c'est un très très gros problème, c'est fatigant. Voilà. Et puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Au classement, on s'effondre. La situation est désespérée. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. La situation est critique, elle est plus que critique, elle est désespérée. On est dernier au classement, 12 points après 16 journées. Il reste 3 matchs dans les matchs allés. On va jouer notamment contre Rennes. Alors inutile de vous dire que ça va être plus que difficile à domicile face à Rennes. Après, on va jouer Reims et Nantes. Je ne sais pas comment on fait pour se maintenir. Les deux victoires et les deux matchs nuls avant la défaite face à Paris avaient redonné un petit semblant d'espoir en se disant finalement peut-être qu'on va s'en sortir. Mais je vous l'avais dit dans les vidéos, je vous avais dit que faut pas se tromper, la situation elle est toujours critique. Voilà, elle est tout à fait critique, elle est quasiment désespérée. C'est mission impossible en fait, c'est quasiment mission impossible. Moi j'ai été frappé, j'ai écouté l'interview d'après-match de Riyad Boudbouz. Franchement, les mecs ils accusent le coup quoi. Et Riyad il a vraiment, là, je sens que moralement là cette défaite elle leur met un coup sur le casque quoi. Je sais pas comment on se relève de ce truc là. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect comptable, le fait qu'on prenne un but discutable sur penalty après l'exclusion de Colo et l'erreur d'arbitrage de Paris, donc ça fait 2 erreurs d'arbitrage qui nous coûtent très très cher. En plus, on n'a pas de chance, on tape les transversales. Vraiment, les gars, j'ai senti que Riyad Boudbouz avait vraiment, il marquait le coup quoi. Donc je suis pas très optimiste les amis. Voilà, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut que le club soit racheté aujourd'hui au point où on en est? Oui. Bon voilà, je sais pas si c'est un Russe qui rachètera. On est allé au Cambodge, après on est allé aux États-Unis, on avait des fonds suisses, maintenant on voyage en Russie. Bon, cette vente, ce feuilleton de vente du club nous fait voyager en fait à travers le monde. Un coup c'est la Russie, un coup le Cambodge, un coup les États-Unis, un coup la Suisse, un coup je sais pas qui. Bon, la Chine aussi, on est allé en Chine avec des fonds chinois. Bon, je sais pas, mais si on ne recrute pas au mercato, mais quand je dis recruter, c'est pas des mecs qui ont plus de contrat, quoi. Gnagnon, je sais pas ce qu'il vaut, mais il faut recruter des joueurs. Si on ne recrute pas, on va droit à la catastrophe, quoi. On va droit à la catastrophe, c'est-à-dire la Ligue 2. Voilà, donc je suis pas du tout optimiste pour la suite des événements. Je sais pas comment ça va se goupiller. Il faut vite que le club soit vendu. Il faut vite, à mon avis, changer d'entraîneur. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je marque un peu le coup. Je vous cache pas que ce soir, j'enregistre le débrief juste après ce match face à Brest. Cette défaite, franchement, elle est très très dure à avaler. On sera là présent dimanche à 13h pour le match face à Rennes. On verra ce que ça donne. Moi je serai avec vous. Vous avez été très nombreux en live. Merci beaucoup. Merci pour les abonnements aussi à Carton Rouge TV. On s'approche des 9000 abonnés. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Et puis likez la vidéo aussi. Merci. À très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez le vert. Ciao.